De nouvelles fonctionnalités disponibles depuis les dernières releases. Et on va commencer par NPI, New Product Introduction, qui en français veut dire nomenclature de conception. Alors, c'est associé au module de gestion à l'affaire et elle va vous permettre, cette nouvelle fonctionnalité, de piloter la conception de tous vos nouveaux produits. Si j'avance sur le principe, donc on va avoir un ingénieur qui va concevoir un produit. Concrètement, il va créer des nomenclatures, ajouter assembler des composants, et au fur et à mesure de ce process, on va avoir un contrôle des coûts qui est immédiat et sur le même écran pour avoir une visualisation de l'évolution des prix au fur et à mesure de la construction de ma nomenclature. C'est une nomenclature qui est un peu particulière parce que elle va être complètement isolée des nomenclatures de production. Il n'est pas du tout possible qu'en termes d'exploitation, on utilise ces nomenclatures tant qu'elles n'ont pas été validées. Donc il y a un vrai silo entre l'environnement de production et l'environnement de conception. Il y a une notion aussi importante qu'on a là qui n'existe pas dans les nomenclatures de production, c'est la notion de nouvelle matière. En fait, on va être en capacité de gérer des composants dans la nomenclature qui n'existent pas encore dans la base article. Autrement dit, je n'ai pas besoin de polluer ma base article avec des articles, des composants ou même des produits finis qui potentiellement ne seront jamais utilisés. Donc, je vais avoir une étape, une fois que mon projet est validé. Durant cette étape-là, je vais avoir la possibilité donc de publier mes matières et mes produits finis. Et puis, sur le même principe, ce que j'ai voulu mettre par assemblage de conception, c'est qu'on va pouvoir gérer des nomenclatures de conception qui vont être multiniveaux. Au fur et à mesure de la conception, on a la possibilité de gérer des versions. Donc l'idée, c'est à chaque fois qu'il y a une évolution, notamment dans les allers-retours dans le processus de validation, en tout cas chaque fois qu'il y a une évolution, je vais pouvoir créer une version différente de cette nomenclature de conception. Ça a pour objectif de garder la traçabilité, mais aussi de gérer différentes hypothèses. À la fin, je vais avoir différentes hypothèses pour le même produit et je vais en garder une des deux, une des trois. Comme je vous le disais, il y a tout un processus d'approbation à chaque étape. Donc chaque passage à l'étape suivante peut être soumis à approbation avec des règles et des droits pour les approbateurs. Et derrière, ça va pouvoir générer des actions dans le système. Publication des nouvelles matières, les fameuses matières dont je vous parle qui n'existent pas encore dans la base à un moment donné. Une fois que le projet a avancé, on peut les créer. On va de la même façon créer le produit fini avec un statut élaboration, créer les nomenclatures et on peut aller jusqu'à l'ordre de fabrication. Et on va pouvoir créer des ordres de fabrication de type prototype qui ont pour but de nous permettre de valider ce nouveau concept, ce nouveau produit avant de le publier, de le lancer définitivement. Ok, je vous propose une rapide présentation directement dans le produit. Donc là, on est au niveau des nomenclatures de conception. Donc là, on a une en-tête, un peu comme une nomenclature. Une liste de composants. Vous voyez sur le côté, il y a un certain nombre de pictogrammes pour alerter sur un certain nombre d'événements. J'ai les types de composants. Vous voyez, nouvelle matière, assemblage existant, etc. Évidemment, on retrouve les quantités de liens. Et puis, juste en dessous, là, c'est la vision sur les coûts. Cette vision qui a été mise à jour au fur et à mesure. Et enfin, la vision sur les approbateurs. On peut ajouter des photos également qui, une fois validé le projet, se retrouveront dans l'article. Donc, je vais soumettre ma nomenclature que je viens de créer à approbation. Et une personne qui a les droits va pouvoir valider ou pas l'avancement. Donc là, dans le cadre de la démo, on va le faire sur le même écran. Mais donc là, je vais avoir le statut de l'approbateur et j'ai certain nombre de statuts. Et là, je vais approuver pour aller jusqu'au prototype. Et j'enregistre pour valider mon choix. À partir du moment où on a validé cette étape-là, on va pouvoir publier les nouvelles matières. Donc là, j'ai la liste des composants
qui n'existent pas encore dans la base. Donc je pourrais aller les créer tout simplement en faisant ajouter un article, mais on a une fonction d'ici, en sélectionnant juste la catégorie, qui va nous permettre de valider et de créer l'ensemble des matières d'un geste. Et ça va créer l'article site, les articles coûts, etc. De la même façon, d'ailleurs si on regarde sur la nomenclature, désormais ils apparaissent avec leur code, et c'est un assemblage existant, ce n'est plus une nouvelle matière. Ça a mis à jour la nomenclature. On va aussi publier l'article de conception, ça c'est le produit conçu. On lui affecte une catégorie pour savoir quel code article va être généré. Exactement de la même façon et tout aussi simplement, ça va créer mon article produit fini avec une particularité. Si vous voyez que l'article se retrouve évidemment ici, mais surtout si on va consulter l'article, il est en statut élaboration avec une petite alerte. C'est-à-dire on ne peut pas l'exploiter comme un article actif. Donc j'ai créé mes matières, j'ai créé mon article produit fini, je vais pouvoir publier maintenant ma nomenclature. Tout simplement, encore une fois, en définissant une alternative, on va pouvoir gérer autant d'alternatives de nomenclature qu'il y a de versions. Donc on peut lancer le prototype de différentes versions. Donc là encore une fois, en quelques secondes, j'ai créé ma nomenclature qui reprend exactement la nomenclature de conception. L'étape suivante, je vais un peu vite, c'est le prototype. Donc là, je vais pouvoir créer un ordre de fabrication directement depuis mon écran de conception. J'ai une alerte pour me dire que c'est un prototype. Donc je définis la quantité fabriquée. Cette quantité peut être imposée d'ailleurs par l'approbateur. Une date de fin. Si je le souhaite, je vais sélectionner une gamme d'un autre produit. Ça va me permettre d'avoir des opérations et donc de planifier, de saisir des temps sur cet OF-là. Il va se comporter exactement comme un OF, on va dire standard. Et je valide et je crée mon ordre de fabrication. Donc ce ordre de fabrication va avancer dans le process jusqu'à ce qu'il me permette de prendre une décision. Et donc une fois que le process est validé, je vais approuver pour production. Là c'est le go pour le lancement de mon produit en cours de conception et je n'ai plus qu'à réaliser la dernière opération de lancement. Donc là, je vais sélectionner, là il n'y en a qu'une, mais je pourrais sélectionner une révision parmi toutes celles que j'ai créées, que j'ai décidé de valider et immédiatement, ça va créer mon article et désormais, cet article-là est exploitable. Je vais pouvoir le fabriquer, je vais pouvoir le vendre, le manipuler dans mes stocks, exactement comme n'importe quel autre produit. Vous voyez d'ailleurs, le statut est passé en actif et je n'ai plus l'alerte. Ok. Donc, un suivi, on l'a fait là en quelques minutes, un suivi complet de tout le processus de conception depuis la nomenclature jusqu'au produit fini. Alors, je vous propose d'avancer à l'étape, à la fonctionnalité suivante, qui est Mobile Automation. Donc, c'est une fonction qui va permettre de gérer les opérations, l'ensemble des opérations dans l'entrepôt et en mobilité. Donc, moins de papier, plus de productivité, moins d'erreurs, c'est toute la promesse de cette nouvelle fonctionnalité. Pour ceux d'entre vous qui utilisent les terminaux RF, il s'agit là d'un vrai bond technologique. On va être sur des terminaux mobiles Android avec une ergonomie qui est intuitive, avec de la couleur qui est tactile, l'affichage qui est complètement adaptatif en fonction du contexte. Par exemple, sur des articles gérés en lot, j'aurai le champ lot. Si mes articles ne sont pas gérés en lot, évidemment, je ne serai pas pollué par ce champ-là. On va avoir des étapes qui sont guidées pour que l'opérateur puisse manipuler beaucoup plus simplement et plus rapidement. Et puis évidemment avec des protocoles d'échange qui sont sécurisés, cryptés, et la capacité de scanner différents types de codes barres, de QR code, data matrix. Voilà à peu près l'ensemble des fonctions aujourd'hui disponibles à la livraison de la R4. J'attire votre attention juste sur ce qui est à venir. Donc on va avoir un certain nombre de fonctions qui vont arriver sur toute la gestion des transactions liées au contenant interne, au LPN. Côté production également, on va pouvoir gérer de
les consommations, déclaration de production et déclaration de temps. Donc on va sortir un peu de l'entrepôt pour aller dans l'atelier. Et puis d'autres nouveautés qui arrivent au fur et à mesure. La possibilité de lancer l'impression d'étiquettes directement depuis les terminaux mobiles, la lecture de code barre multi-information, donc avec de l'information concaténée, la possibilité aussi, ça va être une demande client, d'utiliser des smartphones, donc pouvoir scanner. Alors évidemment, quand on n'a pas beaucoup de flux, ça peut dépanner d'utiliser le lecteur code barre du smartphone. Et enfin, et ça c'est important également, la possibilité d'adapter l'ensemble de ces scripts pour les personnaliser. Je vous propose de rentrer un petit peu pour voir dans le produit, pour voir à quoi ça ressemble. Donc, je suis sur mon terminal, je vais me connecter exactement comme à ma solution CELX3. Et ici, je me retrouve avec un premier écran où j'ai accès à du paramètre, le choix du site, par exemple, voilà. Et puis, par métier, je vais avoir des fonctionnalités, là, réception d'achat, rangement, etc. Là, je suis au niveau de la réception. Ça correspond à la liste qu'on a vue juste avant. La possibilité de gérer de la préparation, à travers les bons de préparation. Les transferts, peut être des transferts intersites ou des transferts de sous-traitance, commence à rentrer déjà un petit peu dans la production. Toute la partie un peu contrôle, pilotage du stock, les changements de stock, les inventaires, l'ensemble des vues aussi qui sont très intéressantes pour consulter l'état des stocks. Au niveau des contenants, il y a déjà une fonction qui est arrivée, il va y en avoir un paquet d'autres dans les prochaines releases. Et enfin, les entrées et les sorties. Toutes ces fonctionnalités-là peuvent être gérées donc avec des lecteurs code barre, avec de la mobilité. Je vous propose de faire un test là ensemble, de faire un petit flux. Donc je vais consulter mes commandes d'achat. Donc là j'ai la liste de toutes les commandes qui sont supposées arriver jusqu'à aujourd'hui, voilà, avec un certain nombre d'informations. Et si je clique sur une des commandes, je peux avoir le détail des lignes. Évidemment, tout ça se fait avec le doigt, c'est tactile. Ça, c'est une première façon. Donc d'ici, là, je pourrais enclencher la réception. Mais je peux aussi directement aller dans réception d'achat. On peut imaginer scanner. Là, toute la démo se fait avec de la saisie parce que j'ai pas de code barre à scanner. Mais là, on pourrait scanner donc un code, numéro de commande, et ça m'ouvrirait directement l'écran. Pardon, excusez-moi. L'écran des articles. Donc là, je vais scanner l'article plutôt que de le sélectionner. Encore une fois, là, c'est juste pour le but de la démo. Donc là, j'ai mon article réceptionné sur cette commande avec les quantités que je peux modifier. J'ai le statut, est-ce que je solde la ligne ou pas. Et puis, lorsque je valide l'entrée de cette ligne de ma commande d'achat. Je vais passer à la ligne suivante. Dans la réalité, je vais scanner un deuxième code barre. La quantité, je vais modifier le statut. Voilà. Et j'enregistre. Je peux aussi, tiens, je vais saisir une réception partielle. Donc, il me propose par défaut la quantité de la commande, mais je vais saisir 300. Voilà, vous voyez que du coup, en bas, solder la ligne, il passait un non, puisqu'il attend encore un reliquat, donc je ne peux pas la solder. Je valide. Et théoriquement, si je reviens sur la même ligne, il devrait me proposer uniquement le reste à livrer. Donc voilà, il me propose 134, 124, et je n'ai plus qu'à valider. Et je vais créer comme ça. Et il me reste une ligne, je ne suis pas obligé de traiter. Potentiellement, je ne l'ai pas reçue. Donc, si je vais dessus, voilà, pas la peine. Et puis là, je crée ma réception. Et automatiquement, dans CELX3, ça va créer une réception et ça va aussi avoir un impact sur la commande d'achat, exactement comme si vous aviez fait la réception dans CELX3 directement sur un PC.